Dans le roman Thrawn Alliance, le futur amiral impérial, alors commandant de l'ascendance Chiss, étudie d'un œil extérieur la situation de la guerre des clones dans le reste de la galaxie. Lors d'une discussion avec la sénatrice Amidala, le très analytique et perspicace Thrawn pose à Padmé la question qui tue au sujet du conflit en cours. Si la République est de bonne foi et ne désire pas cette guerre, pourquoi ne laisse-t-elle pas simplement les mondes séparatistes devenir indépendants? Cela pose l'excellente question de la moralité et de la légitimité de chacun des camps lors de la guerre des clones. À l'époque de la trilogie originale, la frontière morale est beaucoup plus évidente entre blanc et noir, et lors de la post-logie, la question ne se pose même pas, la frontière étant nette au point d'en être caricaturale. Mais à l'époque de la prélogie, il faut reconnaître que cette frontière est pour le moins floue, tout en zone grise. Face à cette question soulevée par Thrawn, Padmé, visiblement sonnée par l'évidence, lui rétorque que c'est la Confédération des systèmes indépendants, ou CSI, qui les ont attaqués et que la République ne ferait que se défendre. Se défendre, vraiment? L'épisode 2 s'intitule donc « L'attaque des droïdes » ou « L'attaque des clones ». La CSI se préparait effectivement à la guerre, amassant une immense armée mécanisée, mais a-t-elle déclaré la guerre ou attaqué la République? Elle n'en a jamais eu l'occasion. Le fait est que la République, soudainement propriétaire d'une immense armée à la surprise de tous, a immédiatement attaqué le monde de Géonosis, sans déclaration de guerre préalable. Ce fut le Pearl Harbor de la guerre des clones. Mais tandis que les marins américains se faisaient bronzer sur les plages hawaïennes, les Géonosiens, de leur côté, s'apprêtaient à assister à l'exécution de 3 espions capturés, dont une certaine sénatrice. Pourtant, les demandes et motivations de ces mondes reculés, à savoir leur libération et émancipation, étaient-elles si déraisonnables au point de mériter la guerre et la mort comme seule réponse? Dans notre monde réel, le droit de tous les peuples à l'autodétermination est même l'un des articles fondateurs de la Charte des Nations Unies. Jamais la CSI n'a montré une quelconque volonté de conquête ou de suprématie, se battant uniquement pour sa liberté. A l'inverse, la République agit en pure puissance dominante, coloniale et impérialiste, ne tolérant aucune sécession, et tentant de mater les indépendantistes dans le sang. Et parlant de sang, alors que les mondes séparatistes font le choix, à la fois moral et stratégique, d'envoyer prioritairement des machines livrer les combats au lieu de sacrifier leurs citoyens, la République de son côté utilise des êtres vivants, des clones doués de conscience mais limités dans leur libre arbitre, comme chair à canon produite de façon industrielle et en quantité toujours plus grande vu le déroulement négatif de la guerre. Et bien que l'on peut voir l'autre côté de la médaille et reconnaître qu'au moins les victimes ennemies de la République sont des objets et non pas des êtres vivants, ce serait faire abstraction des très nombreux mondes où les armées de clones s'attaquent à des armées locales, bien vivantes cette fois, de Géonosis à Umbara, pour ne nommer que celle-là. À la tête de cette révolte, le peuple voit Dooku comme un grand libérateur, l'ancien Jedi ayant eu l'audace de quitter l'ordre après avoir constaté sa perdition et voulant faire de même avec la République. Bien sûr, en tant que spectateur, contrairement au peuple séparatiste, nous savons que la CSI est dirigée par un seigneur Sith. Mais n'est-ce pas également le cas de la République et de son chancelier Palpatine? L'armée séparatiste commet nombre d'exactions au cours du conflit. Et côté républicain, les généraux Jedi empêchent plusieurs fois l'armée clone de faire de même, notamment sous la direction de stratèges impitoyables comme l'amiral Tarkin. Mais même Anakin Skywalker, malgré l'influence raisonnable de sa femme Padmé, commet des exactions au cours du conflit pour leur valeur stratégique. Et face à ces exactions, les populations de la CSI sont gardées dans l'ignorance, tout aussi manipulées et désinformées que les citoyens de la République. En effet, lorsque certains deviennent trop curieux ou proposent un cessez-le-feu avec la République, peu importe leur rang ou notoriété, le comte Dooku s'assure de les faire disparaître. Encore une fois, il s'agit d'un miroir de la situation du côté de la République. Même la jeune Ahsoka Tano, malgré sa fougue et son implication directe dans un camp de ce conflit, est forcée de constater que bien des séparatistes sont de bonne foi et luttent pour une cause tout à fait compréhensible. Remarquons d'ailleurs qu'à la fin abrupte de ce conflit, la République devient empire sous les applaudissements du Sénat, et de nombreux séparatistes deviennent de futurs combattants rebelles. De plus, lors de la création de la Nouvelle République près de 30 ans plus tard, Mon Mothma s'assurera de ne pas reproduire l'impérialisme de la République, créant un régime décentralisé et respectant l'indépendance et la souveraineté de tout monde ne désirant pas rejoindre sa Nouvelle République galactique. En conclusion, notons que même Padmé, qui est normalement la voix de la raison, de la diplomatie, de la paix, une des rares à avoir des contacts avec des homologues côté séparatiste,
Même elle ne réalise pas que la République est l'agresseur de cette guerre, jusqu'à ce que Thrawn lui fasse remarquer que cette guerre l'a complètement aveuglé. Peut-être que dans son cas, une des choses qui est venue assombrir sa vision à un niveau très personnel est le fait que l'un des 3 espions sauvés par le déclenchement de cette guerre, c'est elle. Pour plus d'informations sur le dilemme moral de la guerre des clones, en plus des 7 saisons de la série de Clone Wars, je vous invite à lire le roman Thrawn Alliance de Timothy Zahn, ainsi que les nombreuses analyses morales de Star Wars, dont les œuvres du philosophe Gilles Verviche. C'était Francis Pelletier de Star Wars 101 par Star Wars en direct. Et selon vous, quel camp est légitime lors de la guerre des clones? On veut votre avis en commentaire. Si vous avez apprécié et voulez d'autres capsules synthèse, merci de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de partager sur vos réseaux. Et que la force du savoir soit avec vous.